Je passe à la page 7, donc on va parler plus spécifiquement du frottement. On va surtout faire la différence entre les deux types de frottement qui existent. Donc frottement statique, je vais dire force de frottement statique, indice petit f, petit s pour frottement statique, versus la force de frottement cinétique, donc force de frottement cinétique. On va l'expliquer à l'aide du schéma qu'il y a dans le milieu de la page, mais aussi à l'aide des deux dessins qui sont en bas. Donc évidemment, lorsqu'on tire sur un objet, que ce soit sur une table, sur une chaise, sur n'importe quel objet, une boîte, initialement, je vais tirer avec quelques newtons, puis la boîte ne bouge pas. Donc, si je veux expliquer pourquoi qu'elle ne bouge pas, donc là, je suis du côté gauche de votre page de notes de cours, j'ai un objet qui n'avance pas, sa vitesse est égale à 0. Okay? Donc, je tire dessus, l'objet n'avance pas. Mais ma seule façon de l'expliquer, c'était de dire qu'il existait une force de frottement vers l'arrière, de même longueur, donc la longueur du vecteur ici, 15 mm, je l'ai dessiné la même longueur que l'autre, 15 mm. Donc, c'est ma seule façon de pouvoir expliquer que l'objet n'avance pas. Puis, on a pu démontrer l'existence d'une force de frottement. On dit que l'objet est statique, dans le sens n'avance pas. C'est pour ça qu'on va parler de force de frottement statique, même dans quelques secondes. Okay? Donc, on s'est aperçu, lorsqu'on travaillait avec ça, évidemment, ma force au départ, là, ce ne sera pas une super belle animation, mais il aurait pu avoir très peu de force. Donc, mon F est beaucoup plus petit, mais j'ai une longueur, exemple ici, de 6, mais l'autre va avoir une longueur de 6. Puis si je tire un peu plus, donc je reviens, puis je vais dire, je vais doubler. Donc, mon vecteur est rendu de 12 mm. La force de frottement, c'est 12 mm. Et si je reviens à la valeur que j'avais tout à l'heure, donc lorsqu'il était très bien dessiné, et à chaque fois, il aurait fallu que je les repositionne, parce qu'on a tendance à dessiner notre force extérieure qui tire toujours à la surface de l'objet. Puis on a tendance aussi, c'est pas une erreur, mais c'est une convention presque générale, dessiner la force de frottement au centre de l'objet, entre les deux surfaces. Donc quand j'ai joué avec tout à l'heure, exemple, je le grossis encore, puis je suis rendu à 60. Donc, ce vecteur-là a grandi, il est rendu à 18. J'aimerais ça le déplacer pour le mettre ici. Puis l'autre va quand même avoir une grandeur de 18. Fait qu'on voit que nos deux forces s'équilibrent toujours. Mais dans le dessin d'en haut, c'était la valeur de la force de frottement en fonction du temps. Donc, là, j'ai fait différents temps, j'augmentais ma force. Ma force de frottement augmentait. OK? Comme on l'a vu en bas. Donc, puis l'objet n'avançait jamais. Fait que j'aurais fait un graphique de force du frottement en fonction du temps, j'aurais obtenu ça. Puis si je diminue ma force, la force de frottement va diminuer. Et ça va continuer à être vrai, puis la boîte n'avancera pas, jusqu'à un certain moment où si je grossis assez ma valeur de force, je vais atteindre une certaine grandeur de force qui fait que la boîte va se mettre à avancer. Donc là, ma physique va changer. Okay? Donc, cette valeur-là, on fait grandir le vecteur force, puis il se passe quelque chose, on va appeler ça Fs max. Okay? À ce moment-là, il va se produire quelque chose de bizarre, l'objet va se mettre à avancer, donc je vais tomber dans le dessin de la part plus à droite. L'objet va se mettre à avancer, c'est-à-dire qu'ici, si je pourrais avoir une animation dynamique, l'objet avance. Okay? Notre force de frottement, même si j'augmente le F comme ça, vous voyez, là, la force de frottement, elle a pu changer. Tantôt, les deux changeaient toujours. La force de frottement ne change plus. Donc, le graphique de force du frottement en fonction du temps montrait à peu près une constante. C'est sûr qu'il arrive des petites fluctuations. C'est vraiment une belle courbe expérimentale. J'ai réussi à la reproduire une fois en laboratoire. Puis, effectivement, j'ai quelque chose de relativement constant. La théorie nous dit même que c'est constant, mais expérimentalement, j'aurai une petite variation. Et ça, on va appeler ça la force de frottement cinétique, parce que c'est la force de frottement qui existe là, quand ma boîte avançait tranquillement, pas vite. Donc, la force de frottement est à peu près stable. On va appeler ça une force de frottement cinétique sur notre graphique de force de frottement en fonction du temps. Donc, c'est les deux situations qui peuvent se produire. Donc, quand j'étais à droite ici, ma vitesse n'est plus égale à 0. J'ai dessiné un vecteur vitesse, la boîte avance. Et si je grandis assez la force, je pourrais même faire accélérer la boîte. Okay? Donc, ici, c'était une vitesse constante parce que j'avais un vecteur F qui était égal à celui en arrière, donc j'avais un équilibre. Ici, j'ai une force qui tire vers l'avant, plus grand. Le vecteur
F petit f, lui, ne peut plus changer quand on est en frottement cinétique. Donc, si tu grandis encore la force, tu vas même lui donner une accélération. Okay. Donc, c'est les deux cas qui peuvent se produire dans le frottement. Si on va parler d'une force de frottement statique, Fs, ici on va parler d'une force de frottement cinétique qui est à peu près constante, Fc, indice Fc là, pour frottement cinétique. C'est mes deux situations. Ici, ce qui a été ajouté, c'est qu'on s'est aperçu qu'on était de ce côté-là jusqu'à une certaine valeur maximum. Donc, la force de frottement ne dépassera jamais cette valeur là, de frottement maximum. Donc, je devrais plutôt écrire Fs comme ça, comme c'est écrit en haut. Bon, les physiciens, évidemment, veulent des formules, donc on a étudié ça, on s'est aperçu deux choses. De ce côté-là, ma force de frottement était toujours égale au F en avant, donc il fallait que je fasse la somme des forces selon X là, pour trouver la force de frottement. Donc on utilise la loi de Newton pour trouver la valeur. Mais les physiciens, on a réussi à calculer une force de frottement statique maximum, à trouver une formule pour dire à quel moment que la physique va changer, qu'on va changer de monde de gauche à droite. Donc, on s'est aperçu que c'était lié à un coefficient de frottement, qu'on a appelé mu S, coefficient de frottement statique, parce qu'on s'est aperçu qu'il en existait un autre, et que c'était lié à la force normale. Donc, ma force de frottement statique maximum dépendait de ma valeur de coefficient de frottement et de la force normale dans le problème. Force normale qui peut varier d'un problème à l'autre, et qui n'est pas égale à Fg. Force normale n'est pas nécessairement égale à Fg. Du côté, quand l'objet est en mouvement, donc quand il n'est plus statique, la force de frottement, c'est une constante qu'on a dit, c'est égal à la force de frottement cinétique. Elle aussi, il y avait un coefficient, puis on s'est aperçu que ce n'était pas le même coefficient, donc c'est pour ça qu'on lui a donné une valeur, un nom différent, on l'a appelé mu cinétique, justement, pour le mu c pour le mu cinétique, et qui était lui aussi lié à la valeur normale. Donc ici, quand je veux connaître la valeur de force de frottement, j'utilise cette formule-là. Quand je veux calculer la longueur de ce vecteur-là, j'utilise cette formule-là. De ce côté-ci, quand je veux calculer la longueur de ce vecteur-là, j'utilise pas cette formule-là. J'utilise la somme des forces de x pour apercevoir qui est égale à l'autre en face. Sauf, vous allez me dire, à quoi sert cette formule-là? Ça sert à savoir quand est-ce que je bascule de l'autre côté. Donc, oui, j'utilise la somme des forces de x pour calculer la longueur de ff, mais il ne faut pas qu'il dépasse cette valeur-là. S'il dépasse le frottement statique maximum, je tombe dans l'autre monde, puis j'ai une autre façon de le calculer. Bon, la physique, sauf de très rares exceptions des matériaux particuliers, on s'est aperçu que le coefficient statique est toujours plus grand que le coefficient cinétique. Ce qui explique que ça prend plus de force au départ pour mettre un objet en mouvement, puis qu'après ça, on a moins besoin de forcer pour le maintenir en mouvement.